Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est l'occasion de vous parler de quelques anecdotes qui se sont passées durant mon expérience équestre, durant mon parcours équestre. N'hésitez pas à aller acheter ce magnifique t-shirt Ma Gestion dont je suis l'ambassadrice. Vous avez moins 20% avec le code Louise dans la description. Maintenant, on passe à l'intro. Mon premier concours s'est passé du coup en Saint-Antoine-sur-Lisle, donc j'étais extrêmement stressée, il était très tôt, j'étais pas du tout habituée, j'avais quoi, 14 ans, un truc comme ça. Je rassemble un semblant d'affaires, on était il me semble 3 cavalières, et donc on avait chacune pris quelques affaires parce qu'en fait on montait les mêmes chevaux. Et du coup j'ai rassemblé rapidement mes affaires, etc. On part, on en a pour environ 10-15 minutes de route, on arrive du coup au club de Saint-Antoine, et là on sort les chevaux, on est toutes contentes, on sort 2-3 brosses machin pour les dépousser, enfin pour les penser en fait. Et là je me rends compte que j'ai oublié, si je ne me trompe pas, je crois que c'est la cravache. Il me semble que j'ai oublié mes affaires avec ma veste et un autre truc, je sais plus ce que c'était. Et du coup, ma mère a donc fait l'aller-retour entre Saint-Antoine et mon centre équestre pour aller chercher mes affaires d'équitation avant de partir sur le tour. Heureusement, nous sommes des gens prévoyants et on est arrivés en avance, mais inutile de vous imaginer si j'étais arrivée en retard et que j'avais tout oublié. Anecdote suivante. La seconde s'est passée au même concours, donc là, ma mère revient, je prends mes affaires, on peut penser les chevaux, on les prépare, on va sur la détente, ça se passe super bien. Notre monitrice a failli se faire écraser par un bulldozer, mais c'est un gros cheval quoi. Mais ça, voilà. Je pars sur mon tour, je suis toute contente, hyper stressée, genre ouais, trop bien, je suis en concours, nanani nanana. Je passe mon premier obstacle et au moment où les intérieurs passent un peu, les intérieurs du poney passent un peu au-dessus de là-bas, la cloche retentit. Personne ne m'avait expliqué qu'il y avait une cloche avant de partir sur un tour. Heureusement, j'ai pas été éliminée et j'ai fait un assez bon résultat. Mais c'était très con, voilà. À part ce concours-là, je n'ai jamais fini un tour avec mes étriers. C'est impossible. Je n'arrive pas à avoir une assez bonne pression sur mes jambes pour garder mes étriers plus de 5 obstacles. Voilà. Quatrième anecdote qui est en rapport du coup avec celle-ci. Dans mon intro, il y a une vidéo d'un concours, la seule et l'unique d'ailleurs, c'est ma seule vidéo de concours potable. Les autres, je sais pas où était mon entourage. Mais voilà, donc ce vidéo de concours, le tour se passe super bien, j'ai pas oublié un obstacle, tout va bien. Évidemment, je finis entre le 9 et le 11 sans étrier, et miracle, je suis arrivée 3ème. Donc cette vidéo, c'est la seule filmée où j'arrive sur le podium, et comme d'hab, j'ai pas mes étriers. Cette fois-ci, c'était le jumping de Coutras, donc dans mon centre équestre, et donc j'avais mon cheval normal, où je sortais d'ailleurs en club 3, il me semble, et du coup, donc j'arrive tranquillement sur le dimanche matin, j'arrive à l'écurie, d'ailleurs il était assez tôt mais ça allait. J'étais hyper stressée comme d'habitude, tout se passe bien et je vois quand même que le cheval était un petit peu nerveux. Un ami à moi me dit t'inquiète pas, je l'ai bossé hier, tout va bien mais voilà, la confiance on n'en a pas. Je vais sur mon tour, j'ouvre le concours en fait, je suis première. Je me prends 3 refus, je suis éliminée. Non. J'ai réussi à franchir il me semble, jusqu'au 7-8 et au dernier moment, ben, genre, il m'a fait encore un refus, ça allait pas du tout, enfin bref, voilà, du coup, éliminé. Avant-dernière anecdote, c'était après un autre jumping de Coutras, donc je crois que c'était l'année suivante. Les organisateurs avaient pas encore enlevé les barres du coup de notre terrain d'herbe et j'avais cours une après-midi et du coup notre mono nous dit, bah écoutez, il reste les obstacles, au pire, on y va, on va travailler le CSO là-bas, enfin le saut d'obstacle là-bas. Et je me dis, ouais, super, trop bien. Du coup, avec la monitrice, j'ai travaillé le fait que j'avais pas les talons assez descendus. Donc je passe mes obstacles, on fait quelques combinaisons, je passe 2-3 obstacles et au dernier moment, en fait, je pousse tellement fort sur mes talons que je casse les trévières. Le couteau avait coupé le couteau et machin avait coupé les trévières. Donc je me suis retrouvée, comme d'habitude, à ne pas finir un tour de saut d'obstacle avec mes 2 étriers. Dernière anecdote, c'est la catégorie concours. Mon avant-dernier concours, je sortais en poney 3D, si je ne me trompe pas, avec un petit poney, parce qu'à chaque fois je faisais 2 tours, avec un cheval en club 3 et l'autre un poney 3D, Grand Prix. Et donc j'étais avec ce poney-là, et c'est toujours un peu compliqué avec lui, c'est-à-dire que j'arrive pas durant les concours, je suis un peu stressée, du coup, j'arrive pas à me motiver. Et j'ai passé mon premier tour, ça allait pas du tout. Je passe mon 2e tour. Je me dis, ça y est, c'est bon, cette fois-ci, je me fâche, j'en ai marre. Je sors la cravache, je mets un coup sur l'épaule. Je me retrouve dos contre les obstacles, par terre, comme une grosse merde. Je me suis fait éjecter. Voilà, j'ai passé le 1, je me suis fait éjecter. Même pas, je suis tombée sur le 1. Voilà, j'arrive, je motive, je tombe sur le 1. Au revoir. Ciao. J'ai même pas osé remonter en selle. Je crois il me semble que j'ai repris les rênes. Je suis partie, j'ai traversé la piste à pied et je suis jamais retournée sur un terrain de concours.
C'était en 2016. Pourquoi avant-dernier concours? Parce que littéralement mon dernier concours, en fait je ne l'ai pas fait, j'ai été lâche, je n'ai pas fait mon dernier concours, j'ai préféré rembourser la FFE que de m'engager, enfin que de le courir en fait. Voilà, je crois que c'est un de mes plus gros regrets. La catégorie concours est finie, et avant de passer à la suivante, je voulais vous dire que je suis actuellement ambassadrice de Horse Republic. Horse Republic, c'est une application qui répertorie, organise et vous trouve des bons plans sur les concours de la région. Vous avez le lien juste en bas dans la description, et on passe à la catégorie suivante. Elles sont pas mirobolantes, mais c'est toujours un peu drôle de se remémorer les souvenirs. Donc ma première chute c'était avec Gypsy, je me souviens, j'avais 12 ans, 13 ans maximum, c'était une grande jument. Et à ce moment-là, je commençais un peu le saut d'obstacle, mais j'étais pas hyper douée. Et donc la monitrice avait installé une ligne de 2-3 obstacles, et donc je l'ai franchie, et à chaque fois elle me dit « redresse tes épaules, redresse tes épaules ». Et moi je suis là « oui mais c'est bon, je redresse mes épaules ». Je les ai tellement bien redressées que je suis passée devant le cheval, sur le dernier obstacle. Mais j'avais mes étriers. Et en prime, je me suis tordu le doigt en tombant. Et mon doigt est tordu, comme vous pouvez le voir. Voilà! Anecdote numéro 2. Cette fois-ci, c'est avec une autre jument encore. Les juments ne m'aiment pas, je crois. C'est même, je crois que les chevaux de base ne m'aiment pas. C'était avec une petite jument Pi, Orlia, avec qui, d'ailleurs, vous aurez une autre anecdote après. Pareil, on fait du saut d'obstacle, tombe dans la flaque. Voilà. C'est tout. On est rentré, elle est dans le bureau, la monitrice m'a donné des affaires sèches, et elle m'a offert des boots que j'ai encore depuis cette chute-là, en 2015. Enfin, dernière catégorie, la catégorie que j'appelle un peu divers, parce que il se passe des trucs différents dans ma vie, voilà. La première fois que j'ai donné à manger un bout de pain à un cheval, c'est-à-dire faire ça à un cheval, j'avais 8 ans. Un an après, j'étais dans un centre équestre. J'ai 20 sur 20 à mon Golo 1 et 2. Faites-en ce que vous voulez, mais je suis pas peu fière. La plus grosse hauteur que j'ai sautée étant plus jeune, c'est-à-dire à 12-13 ans, c'était donc avec Orlia, la fameuse jument Pi. C'était dans un manège et je sautais 105 cm. Alors à l'époque, ça me paraissait de ouf, hein, genre j'avais sauté genre 150, tu vois. Mais non, j'ai sauté 105 cm et j'étais hyper fière de moi, et depuis, j'ai pas sauté plus haut. Et la dernière anecdote qui me tient le plus à cœur, et elle n'est pas des moindres, c'est que j'étais propriétaire d'un cheval qui s'appelle Éole et qui est décédé en 2016. Oui, c'est très glauque, mais je suis hyper fière de savoir que j'étais propriétaire de Éole. C'est mon cheval de ma vie, c'était l'amour de ma vie. Si vous êtes propriétaire très jeune, vraiment respectez votre cheval et faites-y attention comme si c'était le bijou de votre vie, parce que j'étais très négligente, j'étais beaucoup trop jeune, j'avais 8-9 ans. C'est beaucoup trop tôt, parce qu'on ne sait pas ce que c'est à 8-9 ans d'avoir un cheval, de s'en occuper, de l'aimer, de le chérir, etc. C'est pas un accessoire. Aujourd'hui, je regrette énormément de choses et j'aimerais pouvoir recommencer ça, mais ce n'est pas possible parce que, voilà, à 18 ans, on a des choses qui font qu'on n'a pas le temps d'avoir un cheval, ni l'argent d'ailleurs. C'est tout pour les anecdotes. J'espère qu'elles vous auront plu, j'espère qu'elles vous auront fait rire, j'espère qu'elles vous auront fait souffler du nez, comme ça, souffler du nez. J'espère qu'elles vous auront ému. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos que je sors toutes les 3 mois et demi. N'hésitez pas donc à activer la petite cloche, à avoir la notification régulière de mes vidéos. C'est très chiant à dire tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.